Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le Chok Emouna. On est le 28 Elul dans le cycle annuel. Et donc, on reprend le journal de la foi. On va parler du niveau véritable de chacun d'entre nous, les amis. C'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Psachim, page 50 à Moudalef. Une histoire qui est amenée avec Rabbi Yosef, qui était le fils de Rabbi Yoshua. Et il était très malade. Et il était en train d'agoniser. Et il a eu une sorte de mort clinique. C'est-à-dire qu'il a eu un moment donné où il est dans un coma, une sorte de coma. Et donc, il a perdu conscience. Et quand il est revenu, son père, il lui a dit, dis-moi, mon fils, qu'est-ce que tu as vu pendant que tu étais inconscient? Il lui a dit, j'ai vu un monde à l'envers. J'ai vu un monde tout à l'envers, où les niveaux d'en haut, ils étaient en bas, et les niveaux inférieurs, ils étaient en haut. Et son père, il lui a dit, tu as vu un monde à l'endroit. Tu as vu un monde qui est clair. Et c'est quoi le sens en réalité profond de cette Gemara-là? C'est qu'il y a beaucoup de choses et de personnes dans ce monde-là, dans notre vie, dans le monde tel qu'on le voit ici, aujourd'hui, en tant qu'être humain, avec notre libre arbitre ici sur Terre, qu'on pense des gens, on les voit comme des gens extrêmement importants, très honorables, etc. Tandis que dans la réalité spirituelle des choses, dans le monde d'en haut, eh ben, ils ont un niveau qui est très petit. Et le contraire également est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ce monde-là que l'on voit qui ont l'air d'être des gens misérables, des gens qui ont l'air d'être méprisés par la population globale, qui sont persécutés, etc. Et que dans le ciel, ils sont considérés comme des gens extrêmement élevés, extrêmement importants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chez Hachem Idbarach, le niveau de chacun, il dépend de la quantité de Emouna qu'une personne, eh ben, elle a mérité d'acquérir dans ce monde-là. La quantité de foi que tu as acquérir, c'est ça qui détermine ton niveau. Et comment tu vas justement tenir bon, faire face aux épreuves de foi qui font ton quotidien et dans lesquelles tu es mis à l'épreuve à chaque instant, c'est ça qui donne en réalité ton niveau de Emouna, comme on l'a expliqué au Hachem dans tout ce séfer-là, dans tout le jardin de la foi. Hein. Et c'est ça en réalité de comprendre qu'il y a un verset qui nous dit Amda, Regel Amda Bamishor, son pied s'est tenu dans la droiture, Bemakalim Avarachat Hashem, parmi les assemblées, je vais louer Hachem. C'est quoi Regel, le pied? Le pied qui se tient dans la droiture. Regel, en réalité, ça fait référence à la Emouna. Le pied, ça fait référence à la foi. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit plusieurs fois, sur elle se tient toute la Torah, toutes les traits de caractère, tout se repose sur le socle de la Emouna. Hein, comme on avait vu avec Rabakouk, qui est venu, qui a tout mis toute la Torah sur un seul pied. Il a dit, c'est quoi le pied sur lequel repose toute la Torah et les mitzvot? Tzadik be'emunato yahye. Le tzadik, il vivra par sa foi. Parce que la emuna, c'est le fondement et la racine et le but et l'essentiel de toute la Torah et de tout le service d'Hachem. Et en réalité, ce qu'on comprend ici, c'est que la emuna, eh ben, ce que Chabarouk il est venu nous dire quand il a dit que le tzadik, il vivra par sa foi, c'est qu'à la fois la qualité de la vie du tzaddik dans ce monde-là et la qualité de la vie du tzaddik dans le monde futur, elle dépend de sa foi. Plus un homme il aura travaillé sa foi, plus sa vie dans ce monde-là et dans le monde futur, ça sera une vie qui sera pleine et une vie qui sera belle. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sa émouna et que grâce à ça, il a donné de la beauté à tout ce qu'il est en train de vivre. Même dans le monde futur, les amis, tout ce qui va dépendre, tout ce qui va faire dépendre de la qualité de notre monde futur, ça va être en fonction essentiellement de combien tu as acquis de la émouna. Parce que tout, véritablement, est vitalisé par la force de la Emouna. Et plus un homme il va mériter d'acquérir plus de Emouna, plus son niveau il va être en réalité important dans le ciel. D'où cette histoire qu'il a vu le monde à l'envers. Parce qu'effectivement, dans ce monde-là, on ne juge pas les gens. On donne pas la valeur aux gens en fonction de leur Emouna. Et les êtres humains, nous, hein, hormis les grands tzadikim, nous, on ne peut pas voir la Emouna du prochain. On ne sait pas quel niveau l'autre il est dans sa Emouna, même s'il fait un cours de Emouna. Alors, tu connais sa vraie Emouna, tu ne sais pas sa Emouna. Personne ne sait la Emouna de chacun. Comme c'est marqué dans Shmuel Aleph, chapitre 16, verset 7, c'est marqué qu'Adam irait la Enaïm, Vachem irait la Levav. Hachem, l'homme, il voit avec ses yeux, Ken, il voit ce qu'il peut voir avec ses yeux de superficiel. Mais Kadosh Baruch Hu, lui, il voit le cœur. Il voit les cœurs de chacun. C'est pourquoi, nous, comment on va juger un homme, le niveau d'un homme, la valeur qu'on va donner à un homme? Parce qu'on voit avec nos yeux la sagesse qui transparaît, sa beauté, ses titres, sa richesse, son affiliation, quelle est son ascendance, etc. Et ça fait qu'en réalité, on est complètement dans un mensonge par rapport à la valeur qu'on donne à l'autre, par rapport à sa véritable valeur intrinsèque qu'il a. Et on peut penser qu'en réalité, quelqu'un de petit, il est grand. Et l'inverse, de penser que quelqu'un qui est très grand dans ce monde-là, toi, tu le vois très petit.
Il se peut qu'un homme qui est très simple, qui ne sait même pas écrire, qui est illettré, qui ne sait ni lire ni écrire, il peut avoir un niveau beaucoup plus grand qu'un homme qui a des diplômes et des diplômes. Pourquoi? Parce que celui-là qui ne sait peut-être pas lire et écrire, ça peut être un homme qui est extrêmement croyant, qui connaît son créateur. Tandis que l'autre qui est super cultivé, qui a fait des super diplômes, il ne sait pas qui c'est Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas qui c'est qui a créé le monde, il ne sait pas qui dirige le monde. Et donc il se trouve à un niveau de Emouna beaucoup plus petit par rapport, et donc un niveau en général beaucoup plus petit que cet illettré qui ne sait même pas écrire son propre nom. Et ça, c'est ça la vérité des choses, c'est un homme qui ne connaît pas son créateur, un homme qui n'a pas travaillé à connaître c'est qui Akadosh Baruch Hu, il est même plus petit qu'un animal. Il a un niveau plus misérable qu'un animal. Comme il dit le prophète Yeshaya, en réprimant le Ham Israël d'avoir abandonné la Emouna à la foi, il leur dit Yada Ashor Koneo, Vachamor Evus Bealav. Le taureau, l'âne, il connaît son acquéreur, il connaît son maître. Et toi, Israël, lo Yada, Ami, lo Bonan. Et vous, Israël, vous ne connaissez pas votre maître. Vous ne connaissez pas c'est qui votre propriétaire. Vous ne réfléchissez pas un petit peu. Le taureau, l'âne, il sait c'est qui son maître. Et toi, tu sais pas c'est qui ton maître. Alors, tu es pire qu'un animal. T'es moins valeureux qu'un animal tant que tu t'éveilles pas à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Et également, c'est marqué, Adam, Rabbi Nachman, écoutez Moharan, Tinyan, enseignement 7, il dit l'essentiel de l'homme, c'est sa conscience d'Hachem qu'il a. Et celui qui n'a pas de conscience d'Hachem, il ne fait pas partie des gens qui peuplent la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas le titre qualificatif d'être humain véritable. C'est un bipède peut-être, ouais. Parce qu'ils appellent ça des bipèdes. Ça me fait rigoler, moi, cette appellation que j'ai appris quand j'étais en sciences de la vie et de la terre, le bipède. Ah, peut-être tu connais des bipèdes, mais connaître des véritables êtres humains créés à l'image d'Hachem, qui ont de la conscience d'Hachem, Rabbi Nachman, il dit ça, hein. Un homme qui n'a pas de la conscience d'Hachem, c'est un animal avec un visage d'être humain. D'ailleurs, il se comporte comme un animal. Il justifie ça parce qu'il pense qu'il est du chimpanzé. Mais il dit Rabbi Nachman, Moshe Rabbeinu, il avait de la véritable pitié pour le genre humain et pour l'homme Israël. Pourquoi? Parce qu'il s'est forcé de peupler le monde d'êtres humains. Pas de faire venir des gens au monde, de les rendre des êtres humains, de remplir la terre de véritables êtres humains, c'est-à-dire qui ont de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'en réalité, le niveau d'un homme, il dépend de sa conscience d'Akadosh Baruch Hu. Kipchuto Rabbi Nachman il dit que si on avait les yeux pour voir, on verrait qu'un homme qui n'a pas de conscience d'Hachem, c'est un animal à deux pattes et qui est même plus petit qu'un animal, d'Hachem, qu'on continue à se renforcer dans la Emouna, qu'on puisse avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu de plus en plus et savoir que même si au jeu du monde, on peut être méprisé dans l'entourage, on peut être méprisé par certains phénomènes de mode, etc., savoir que dans le ciel, on sait c'est quoi la véritable valeur et quand il y aura Mashiach Tzidkenu, chacun il verra quelle est sa grandeur par rapport au fait qu'il a travaillé sa Emouna. On continue à attacher avec le livre Le Jardin des Louanges, Imertse Hashem Itbarach, et on continue avec le sujet de la Fatsa. Le Rav, il nous dit, mais Karvin et Tamekoravim, on rapproche même ceux qui sont déjà proches. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà que le Rav, vous savez, le Rav donne plusieurs cours par semaine de radio depuis des années déjà. Et une fois, il y a comment on appelle ça? Une auditrice. Une auditrice qui a pris la parole et qui a raconté au Rav que voilà, qu'elle habite dans un quartier religieux. Et au début, elle pensait que, bon, qu'est-ce que je vais diffuser des livres du Rav Arouche pour moi, ça m'a fait énormément de bien, mais je vais diffuser ça à un public déjà religieux. J'en ai de la foi, j'en ai des louanges. Ken, ils sont déjà religieux, ils n'ont pas besoin de ça. Mais après, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je perds? Peut-être qu'il y en a qui ça va aider. Elle a commencé à distribuer donc ces livres-là à des femmes religieuses, extrêmement religieuses, orthodoxes du quartier où elle habitait. Et les réactions, elles ont été pour elle extraordinaires. Elle a vu que chaque femme à qui elle a donné ce livre-là, qui a lu le livre, elle dit, tu peux pas savoir le bien extraordinaire que ça m'a procuré. Mamage, tu m'as sauvé la vie. Des gens extrêmement religieux déjà. Ma vie, elle a complètement changé. Et ça, les amis, il faut comprendre que c'est une médecine. Que ce soit des gens qui sont non religieux, que ce soit des gens qui sont non juifs, des gens qui soient déjà juifs religieux, tous, quand ils lisent ces sfarim-là avec un cœur sincère, ils se remplissent, mamache, d'une lumière extraordinaire. On voit qu'il y a une soif, que cette connaissance de la Emouna, elle a besoin de rentrer dans les cœurs du Ham Israël et de l'humanité en ce moment, d'Afka dans cette génération. Et le Rav me dit, une des choses qui m'a le plus réjoui dans ces derniers temps, c'est qu'on a pu traduire, donc c'était à l'époque, hein, c'était il y a 10 ans, on a pu traduire le Jardin de la foi en allemand. Hein, le Jardin de la foi, il est traduit dans plus de 13 langues, Baruch Hashem. Même en chinois, je crois qu'il est traduit maintenant. Et Laurent, il a dit à cette époque-là, quand j'ai su que le Jardin de la Foi, on l'a enfin traduit en allemand, ça m'a réjoui énormément. La plupart des gens qui l'achètent en Allemagne sont des goïms, sont des non-juifs.
Et le Rav m'a dit, ça m'a réjoui encore plus. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, d'Afka là-bas, il y a des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs, qui pensent qu'ils sont des non-juifs. Avec ce qui s'est passé dans la Shoah, dans la Seconde Guerre mondiale, Ken, où la plupart, il y en a plein qui ont été convertis, d'autres qui ont été cachés, qui ont été des parents qui, dans la détresse, ils ont confié leurs enfants à des goïms, etc. Et donc, en réalité, il y a plein de juifs en Allemagne qui ne savent pas qu'ils sont juifs. Et ils ont dû, pour sauver leur vie, eh ben, beaucoup, ils ont dû donner leurs enfants, etc. Et donc le judaïsme, il s'est oublié en Allemagne. C'est pourquoi je leur ai dit, j'étais extrêmement heureux de savoir qu'en allemand, en Allemagne, on diffuse ce livre en allemand. Baruch Hashem. Et il dit, on va voir de nombreux convertis qui vont revenir d'Afka aujourd'hui, Baruch Hashem. Nous, on fait, vous savez, l'émission questions-réponses avec le Rav Arouche. Eh ben, il y a la même émission en allemand. Hein, il y a un public qui suit le Rav en Allemagne, etc. C'est extraordinaire. Et ça, les amis, il faut qu'on se réveille chacun à notre niveau à la fatsa, à la diffusion, trouver des chemins. Chacun, il doit être associé, à avoir une part dans la Géoula, une part dans cette lumière-là qui rentre dans le cœur de chacun. Chacun, il doit utiliser ses propres forces, ses propres moyens pour diffuser, que ce soit son temps, que ce soit son intelligence qu'il a, les contacts qu'il a. Tous les moyens, ils sont bons, que ce soit de l'argent, et que chacun, il participe à ça. Le Rav dit, Baruch Hashem, notre site internet, il y a encore deux langues à l'époque qui avaient été rajoutées, dont l'allemand qui avait été rajouté dans le site internet. Et ça, c'est important. Ce sont des choses importantes qu'on puisse chacun essayer, avec les atouts qu'on a, de pouvoir diffuser et faire parvenir cette lumière vers Hachem dans le monde entier. Merci Hachem Barach. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire nous, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, notre heure de doutes, Hachem. Et donc, les amis, par rapport à tout ce qu'on a vu, l'essentiel du message que chacun d'entre nous, on doit voir, rappelez-vous qu'on a vu que par la tefila, on peut faire cette choix même à d'autres personnes. On a vu toutes ces histoires de la Gemara où les femmes de ces tzadikim, elles ont prié ou elles ont invité leur mari à prier pour qu'ils fassent, pour les faire revenir Bitchouva à des Réchaïs, mais ça a marché, ils sont revenus Bitchouva, donc on peut influencer par la prière sur d'autres personnes qui ont un libre arbitre à revenir Bitchouva. Mais l'essentiel, et on a vu que ça donne un mérite extraordinaire, hein, la personne qui prie pour ça, pour les autres. Après, c'est pour la elles sont écoutées, elles sont écoutées. Mais l'essentiel du message qu'on doit garder pour nous, c'est que tu ne dois pas attendre que les autres y prient pour toi. N'attends pas que le Rava rouge, que les tzadikim y prient pour toi, etc. Tu vois que quand on prie pour toi, ça va marcher. Que quand tu pries pour les autres, ça va marcher. Ken, toi, tu dois déjà te réveiller à prier pour toi-même, à t'éveiller toi-même. Et ça, c'est ce qui est de plus important chez Kadosh Baruch Hu. Que c'est ça que Kadosh Baruch Hu nous demande. Rappelez-vous le début de ce chapitre-là. Chouvu Elai. Hachem nous dit revenez vers moi. Il demande à Kadosh Baruch Hu, en fait, à chacun de nous d'avoir pitié de notre propre âme. Constamment de demander à Kadosh Baruch Hu de nous faire revenir B'Teshuvah Shlema. Et si ça marche pour les autres quand tu pries qu'ils ont un libre arbitre, à plus forte raison quand toi tu pries pour toi-même avec ton propre libre arbitre, que ça va influencer tes choix dans le futur et dans le présent et dans le futur. Car même celui qui nous dit le rab qui s'est déjà réveillé à la tchouva, il n'a pas le droit de s'arrêter en cours de route. Il n'y a pas de je m'arrête sur un transat, je profite du paysage. Ça n'existe pas dans le judaïsme. Yaakov, il a voulu s'arrêter. Vayeshev Yaakov, Yaakov, il s'est assis parce qu'il voulait se calmer un petit peu de tous les tourments de chez Lavan, etc. Et ça, Lavan, tac, il lui a sauté dessus l'histoire de Yosef. On n'est pas dans ce monde-là pour se reposer, on est dans ce monde-là pour évoluer et pour profiter de nouveaux paysages de plus en plus merveilleux. Quand on prend l'altitude, c'est de plus en plus beau à voir. Et ça, les amis, on doit comprendre que Mamash, peu importe, aujourd'hui, tu as commencé à mettre tes tefilines, Ashrecha, Kol HaKavod, tu as commencé à faire Shabbat, la cache-route. Peu importe ce que tu as travaillé, il faut continuer à remercier Kadosh Baruch Hu et chercher à continuer à faire tes chouvas. Tes chouvas, c'est revenir vers Hachem. Et à chaque fois que tu te rapproches, continue à vouloir encore revenir B'Teshuvah, demander à Kadosh Baruch Hu une nouvelle étape, qu'est-ce que je peux encore avancer, etc. Tout en remerciant sur le passé. Et comme ça, c'est que comme ça que tu pourras être toute ta vie dans la Teshuvah et passer toute ta vie dans la Tfila, dans des cris vers Kadosh Baruch Hu qui te rapprochent de lui. Comme on avait vu ce fameux verset, prenez des paroles et revenez vers Akadosh Baruch Hu. Hein, tout ce que Hachem nous demande. Et ça, tout ce que Hachem nous demande, c'est ça, de crier vers lui, revenez vers moi. Et Akadosh Baruch Hu, quand nous, on est en train de crier, Ashivenu Avnu, ramène-nous vers toi, Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il revient vers nous, il nous fait revenir Bishuva. Et ça, évidemment, celui qui a tous les jours son heure de des doutes, comme on a appris dans ce livre à travers champs et forêts, tout celui qui a cette heure de des doutes tous les jours, il est en train de faire teshuva sur tel point et tel sujet, etc. Et que constamment, tous les jours, il crie à Kadosh Baruch Hu de le rapprocher de son service. C'est sûr qu'il accomplit parfaitement cette volonté d'Akadosh Baruch Hu et que cette doute, elle sert de pouvoir répondre à la demande d'Akadosh Baruch Hu qui nous demande Chouvou est là et revenez vers moi. Ken. Et Akadosh Baruch Hu, une fois que nous on fait ça, cette heure de doute là, où constamment pendant une heure, on demande à Hachem de revenir vers lui, alors il nous fait revenir vers lui, il va Chouva Alechem, moi je vais revenir vers vous. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu nous ramènera Bitshuva Shlema, il va nous rapprocher de son service. Il est raison qu'on soit fort
dans cette heure de Hitbod des doutes et qu'on sache que c'est tout ce que Kadosh Baruch Hu, il nous demande et qu'à partir du moment où on fait ça, hein, et ben, tout le reste, c'est du bonus. Et on continue avec le livre Began HaChokhmah, le jardin de la sagesse. On est sur la conclusion de notre machal. Rappelez-vous le machal du train, que notre vie et la Hashgacha pratit, et d'être heureux de sa part, c'est d'être conscient que tu vis ta vie avec des rails qu'Hachem il a mis, et que tu dois être ni regarder ni à droite ni à gauche, ne pas te comparer avec les autres, ni regarder le passé, ne pas ruminer le passé, mais chercher à aller de l'avant, voir quel pas devant moi je peux faire. Lorsqu'un homme il marche il avance sur ses propres rails avec la Emouna Shlema sans se comparer ni à droite ni à gauche avec tous les gens qui l'entourent, alors c'est sûr que cette personne-là, constamment, elle précède tout ce qu'elle va faire de prière. Parce qu'il veut progresser. Il veut aller de l'avant et il demande à Kadosh Baruch Hu comment progresser correctement. Où est-ce que je dois mettre le prochain pas? Quel est le bon conseil? Quelle direction je dois me prendre? Etc. Et donc, cette personne-là, automatiquement, elle va constamment demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, de l'aide du ciel, etc. Et il va mériter de remplir toute sa vie de prière et de mériter de prier et de pouvoir asseoir son esprit, avoir une prise de conscience avant chaque pas, avant chaque fait et geste, il va être constamment dans une prise de conscience totale en parlant à Kadosh Baruch Hu. Et c'est évident que toutes les pensées qui vont venir l'attaquer et de vouloir faire regarder en arrière, de regarder derrière les rails, qu'est-ce qui s'est passé, Ken? Immédiatement, une personne qui vit correctement sur ses propres rails, elle repousse ces pensées-là. Et pour lui, c'est beaucoup plus facile de les repousser. Parce que lui, il sait qu'il a un itinéraire. Il sait qu'il y a des étapes derrière, des étapes devant moi qui doivent arriver. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui est passé, le décor qui est passé, ce qu'on a traversé, ça ne sert à rien. Le train, il doit continuer à avancer. Et donc, celui qui vit véritablement cette émouna-là, alors il sait que ce qui s'est passé, c'est passé. Et que ça fait plus partie maintenant de son itinéraire. Ça a contribué à avancer jusque là où il est aujourd'hui. Mais maintenant, ce qui est passé, c'est plus le moment de retourner en arrière. Il sait que s'il va retourner en arrière, il va dérailler. Donc, il ne cherche pas à regarder en arrière. Et tout en réalité, le désespoir, la tristesse, la faiblesse qu'une personne elle peut ressentir, etc., tout ça, ça provient parce qu'on regarde en arrière. Par exemple, un homme, il s'est réveillé en retard aujourd'hui. Il n'a pas entendu le réveil ou il a repoussé le réveil. Et après, il n'arrête pas de se rappeler toute la journée, je me suis réveillé en retard, je me suis réveillé super tard, etc. Et donc, du coup, il n'arrive rien à faire correctement cette journée-là. Et toute la journée, il est en train de se culpabiliser. Il est morose, il est un peu déprimé d'avoir raté son départ de sa journée. Et tout ça, ça prend le dessus sur lui. Ce qu'on appelle regarder en arrière et faire dégringoler la personne de ses rails. Parce qu'il ne se concentre pas sur ce qu'il y a devant. Ken, et il est figé sur ce qui est derrière. Et c'est terrible. Il y a des gens, tu les vois parce qu'ils se sont mal réveillés, ou ils se sont réveillés tard, ou ils ont dormi 1 heure de plus que la normale et qu'ils ont raté un peu leur programme. Toute leur journée, ils s'enchaînent. Toute leur journée, ils s'en veulent et ils n'acceptent pas. Et au final, ils gaspillent toute cette journée-là. Ou bien un homme, Khad Shalom, qui a traversé une Avera, une faute, que Dieu nous en préserve. Et il n'arrête pas de se culpabiliser. Et toute la journée, il se rappelle ce qui s'est passé dans cette faute-là et il s'en veut, etc. Et ça te fait dégringoler de tes rails parce que tu ne regardes plus en avant. N'oubliez pas que un conducteur de train, s'il ne regarde pas à l'avant, eh ben, il va dérailler quoi qu'il arrive. Et si par contre tu vivais avec ce machal, là, cette parabole extraordinaire des rails du train dont on est en train de parler, et que tu avais conscience que, ok, je me suis réveillé en retard, ok, comme ça j'ai dû traverser une faute, ça appartient au passé maintenant. Maintenant, dans le présent, je dois regarder de l'avant. Et quand je ferai mon heure de hitbo des doutes, là, c'est le seul moment de ma journée où je m'autorise à regarder le passé, mais le passé des dernières 24 heures, pas le passé d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Non, le passé des dernières 24 heures, où il y a eu des messages d'Akadosh Baruch Hu à travers également ce que moi j'appelle des échecs, qui sont en fait des tremplins. Et je vais faire une introspection et je vais prier pour pouvoir, avec ce qui s'est passé, aller de l'avant en faisant teshuva et en demandant de l'aide à Kadosh Baruch Hu. C'est le seul moment, les amis, où on a le droit et où on peut et où on doit regarder le passé d'une manière positive et constructive pendant cette heure des doutes. Tout le reste, je reste Bessimra, je fais des nouveaux départs pour aller de l'avant. Parce que ce conseil-là du Cheshbon Nefesh, de l'introspection, c'est-à-dire de faire cette heure de des doutes, c'est 1 heure dans la journée et pas toute la journée. Il y a un Yetzerara comme ça qui rentre dans le Baal Shuvah, dans celui qui veut faire Shuvah dans le monde religieux, de croire que tout le temps je vais être en Cheshbon Nefesh. Je vais tout le temps constamment être en introspection, etc. Et ça, la plupart du temps, on le fait de manière tordue. Et au final, ce Cheshbon Nefesh-là, il rentre la personne on le fait sans une véritable prise de conscience, on le fait dans la course de la journée, et on se rend pas compte que le Yetzirah est en train de nous faire entrer autour de nous une sorte d'auto-persécution qui fait que la personne, au final, elle se déprécie, elle a un mauvais sentiment d'elle-même, et au final, ça l'attriste, ça l'affaiblit, et il tourne dans la tristesse. Il n'y a qu'une heure où une personne, elle peut regarder tout son parcours de sa journée en arrière
et où là-bas, elle peut, avec une bonne prise de conscience, regarder comment, là où j'ai déraillé dans ma journée et me remettre sur les rails pour la suite correctement. C'est-à-dire réparer son passé en faisant teshuva et préparer le futur par rapport à ce qu'il a appris de cette journée qui est passée avec des prières et des supplications, avec les bonnes conclusions qu'il aura tirées dans cette heure de prise de conscience. Et donc, c'est ça le secret, cette heure d'Ibodut, c'est réparer le passé. C'est quoi réparer le passé? C'est de toute la journée qui est passée, les 24 dernières heures, tu les revois dans ton Cheshbon Nefesh et tu vas faire de toutes tes forces pendant cette heure-là, tout faire pour pouvoir faire tes chouvas sur chaque chose que tu as vue ou tu n'as pas fait la bonté Kadosh Baruch Hu. Mais après ça, une fois que tu as fini cette heure-là, tu n'y penses plus du tout. Ça, c'est un véritable travail. Et c'est le travail qu'Hachem il attend de nous. Ce n'est pas une fuite. C'est ça qu'Hachem il attend de nous. Une fois que tu as fini cette heure-là, pas shoot, tu dois tirer un trait sur le passé, sur cette journée qui est passée. Derrière l'Idbodou, tu fermes le dossier, tu fermes le livre, c'est fini. Okay. Parce que maintenant, tu es là maintenant pour aller de l'avant. Comme Rabbi Nachman de Breslev, il a témoigné sur lui-même que dès qu'il traversait quelque chose, ça y est, après, il le retirait de son esprit et il ne le faisait plus jamais remonter dans son esprit. Et même les choses positives, c'est-à-dire qu'il le faisait et après, il le mettait de côté pour pouvoir constamment aller de l'avant et pas rester figé. Et ça, c'est un conseil qui est nécessaire, qui est capital et qui est vital. Qu'un homme il doit être très, très, très fort dans ce conseil-là, de s'habituer, une fois que tu as passé les choses, en particulier, une fois que tu as fini l'heure d'Idbo des doutes, d'oublier et que c'est nécessaire et qu'Hachem il a créé l'oubli pour pouvoir justement avancer et avancer dans la joie et avancer dans l'espoir. Et ensuite, dans ton ordre de bonus, une fois que tu as réparé le passé, tu vas prier sur le futur. C'est-à-dire que tu vas préparer ta journée qui va venir. Sur chaque détail, tu vas prier pendant cette heure des doutes. Et durant toute la journée, tu vas continuer à prier à Kadosh Baruch Hu avant de faire chaque action, etc., pour recevoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu et avoir le bon conseil. Qu'on ne quitte pas les rails de la Emouna, qu'on ne regarde pas en arrière ni sur les côtés, qu'on fasse que regarder de l'avant. Shrenu matov chelkenu, qu'on ait la chance d'être dans un train, le train de la Géoula, vers Hashem Yitbarach. Et on termine avec le Sefer Or Chadash al Tzion Ta'ir Veniske Kulanu Vimera Leoro. Les amis, rappelez-vous qu'on est dans ce chapitre où on parle maintenant du délice de dormir Shabbat. Et vous allez voir les paroles du Chidouché Harim. Chidouché Harim, un tzaddik extraordinaire qui ramène, qui pose la question là-bas. Pourquoi on lui a posé la question au Chidouché Harim, pourquoi vous ne dormez pas beaucoup le Shabbat? C'est marqué. Le sommeil du Shabbat, c'est un délice. Et vous allez voir que sa réponse, elle résume tout notre chapitre sur le sommeil du Shabbat. Il leur a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il avait comme intention? Pour ta question à toi, hein, dans Pirkei Avot, le Tana, il est venu et il a parlé. Qu'est-ce qu'il y a dans Pirkei Avot? Il y a la fameuse Mishnah qui nous dit les qualités par lesquelles la Torah elle peut être acquise. Elle dénombre un nombre de qualités et parmi ces qualités-là, qu'un homme il doit avoir pour acquérir la Torah, il nous dit la Torah ne s'acquiert qu'avec mi'ut shena, une diminution du sommeil. Et si tu veux me dire, oui, d'accord, ok, diminue le sommeil, mais c'est marqué que Shabbat, spécialement, c'est un plaisir. Il dit, c'est pour ça que le même Tana de cette Mishnah, il t'a dit qu'il n'y a pas qu'une qualité qu'il faut avoir, il y en a plusieurs. Et une des autres qualités qu'il faut avoir pour acquérir la Torah, c'est la réduction de la recherche des plaisirs. Tu me dis, c'est un plaisir le Shabbat de dormir. Tu veux acquérir la Torah, il faut diminuer ce plaisir du sommeil. En général, le sommeil, c'est quelque chose de néfaste, il faut le diminuer. Le Tana, il t'a dit, si tu veux acquérir la Torah. Et Shabbat, tu me dis, c'est un plaisir. Le Tana de la Mishnah, il nous a enseigné la Torah ne s'acquiert que par la diminution de la recherche des plaisirs. Il se trouve donc en réalité, tu peux te faire un kiff le Shabbat de dormir, mais sache que c'est sur le compte de l'acquisition de la Torah Gdosha. N. Fin de citation du Chidouché Harim. Et ça, il nous a conclu parfaitement la réponse à la question qu'on dit tous, mais quoi, mais Shabbat, c'est un délice de dormir, etc. Sache que certainement c'est un délice, mais on t'a pas demandé d'en faire un culte et de perdre la Torah qui a une valeur inestimable le Shabbat, 1000 fois plus que la semaine. Et c'est ramené à propos du Rav de Tchébin Zatzal, qui avait l'habitude de contrôler les enfants des Talmud Torah, le Shabbat. Chaque Shabbat, les élèves ils venaient chez lui et il les questionnait sur ce qu'ils avaient étudié durant la semaine. Et voilà qu'une fois, un Shabbat, il y a un enfant qui a tapé à la porte. Et quand la porte, elle ne s'est pas ouverte après qu'il a tapé, il a insisté, il a commencé à taper, à taper, à taper. Et le Gaon, Michebin, il s'est levé de son lit, il a ouvert la porte
Et il lui a dit, mamash, très gentiment et avec une voix très douce, mon fils, quand on tape à la porte une fois, deux fois et qu'on n'ouvre pas, il faut savoir que peut-être que le maître de maison, il est sur son lit en train de se reposer, surtout que c'est Shabbat. Et là, l'enfant, et c'est ça la force des enfants, c'est qu'ils sont tamim, c'est-à-dire qu'ils te disent des choses avec une simplicité extraordinaire, sans calculer. Il dit quoi? Le Rav, il dort à Shabbat? Et là, le Rav Mitchebin, il a témoigné que depuis ce jour-là, hein, il n'a plus dormi Shabbat. Durant la journée de Shabbat, c'est fini. Ça n'existait plus. Dormir, c'était impossible. Tellement la timimou de cet enfant-là, elle l'a transpercé qu'il s'est dit, c'est vrai, il a dit une vérité extraordinaire. Et souvent, les enfants ils disent des vérités. Il faut voir si on est prêt après à les accepter et à les regarder en face. Mais à travers les enfants, Kadosh Baruch Hu, c'est de la prophétie. C'est marqué que la prophétie, elle n'est plus là, mais ça passe à travers les fous et à travers les enfants. Les enfants, ils te disent des vérités. Il faut savoir les accepter. Et ça ces paroles-là, hein, elles sont ramènent notamment dans la lettre une des lettres que le Rishon LeZion, Rav Yitzhak Yosef Sheyachie, le fils de Rav Yosef, il a écrit pour un Ben Torah. C'est une histoire qui nous fait prendre conscience comment, si tu veux être un Ben Torah, si tu veux quelqu'un qui étudie la Torah, et ben le Shabbat, même pour quelqu'un qui étudie toute la semaine, et ben c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir acquérir encore plus de Torah si on sait diminuer le sommeil. De ce qu'on a appris ici, les amis, eh ben, il faut qu'on se réveille énormément à se préparer nous-mêmes au Shabbat, à travers des tfilotes, à travers des volontés, des désirs de pouvoir eh ben, gagner ces heures précieuses du Shabbat Kodesh, et essayer de dormir le moins possible le Shabbat. Et donc, c'est très, très important de se préparer, même au niveau physique. C'est-à-dire quoi? Vendredi, va dormir. Organise-toi vendredi pour avoir une bonne sieste afin d'arriver à Shabbat éveillé, avec l'esprit clair, limpide et pas avec l'envie d'aller dormir le plus tôt possible après le repas. Et c'est connu au nom de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, le défenseur du Ham Israël, qui a dit, je m'étonne, pourquoi on n'a pas écrit dans les 10 commandements qu'il faut aller dormir le vendredi, la veille de Shabbat Kodesh. On imagine que ce qu'il a dit, c'est surtout pour nous frapper un petit peu à l'esprit. C'est-à-dire, c'est tellement évident que Shabbat, c'est un jour tellement atsoum que c'est pas le moment de dormir. C'est une mitzvah pour pouvoir recevoir tout le Shabbat, d'aller dormir avant Shabbat. Mais l'essentiel, c'est pas la préparation physique, c'est surtout de préparer des prières. Parce qu'un homme, il a beau aller dormir faire une sieste, etc. Le Yetzer Hara, le Shabbat, il est là, il nous attend, il veut nous voler ce moment extraordinaire. Et donc, il nous sort toutes ses armes pour faire tomber dans l'homme la paresse, la fatigue, la torpeur, etc. Et donc, on doit, nous, combattre ce Yetzer Hara-là avec une multiplication de prières et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse gronder ce Satan, ce Yetzer Hara, qui nous laisse servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut véritablement le Shabbat. Et donc, le principe général, c'est que c'est interdit de vouloir dormir, ni à Shabbat, ni dans la semaine. Ken. Et ça, c'est possible d'arriver à annuler ce désir-là. Dormir, tu vas dormir, mais la volonté d'aller dormir, de te déconnecter d'Hachem, ça, il faut la bannir. Mais pour arriver à ça, c'est extrêmement dur. Ken. C'est uniquement avec la qualité de la volonté, comme on a expliqué dans ce livre-là, en travaillant tous les jours sa volonté sur un sujet. Celui qui veut travailler sur ce sujet-là, ben, il va falloir qu'il ait un travail quotidien, focalisé dessus dans sa volonté, dans ses prières, de prendre conscience que quoi? Que c'est la volonté de servir Hachem qui donne la vie. Okay. Et le Shabbat lui-même, il donne la vie. Même au niveau matériel, comme ça, il dit Rabbi Nachman dans Sefer Hamidot, dans le chapitre Shabbat, il dit à Shabbat, le Shabbat, il donne de la vie physique. Le Shabbat, c'est la source de vie de ce monde-là et des 6 jours de la semaine. Et donc, même physiquement, le Shabbat, Rabbi Nachman, il dit, il te donne de la vie. Donc, on résume, le sommeil, c'est la mort. C'est la mort. Tandis que la volonté, elle, c'est la vie. Et donc, toute la fatigue, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, il faut le traduire par un autre terme. La fatigue, c'est un manque de volonté. Tu n'as plus envie de servir Hachem. Même dans le monde profane, quelqu'un qui a un projet, il ne dort pas. Parce qu'il est animé par sa volonté de concrétiser ce qu'il est en train de faire. Il en perd le sommeil, il ne voit même plus les heures passer, etc. Kol Sheken, celui qui est sa volonté, elle est connectée à Kadosh Baruch Hu, qui est la source de la vie. Et donc, plus un homme il va être rempli de volonté, de désir pour chaque chose de Gdusha de ce monde-là, moins il aura envie de dormir. Et par la volonté, un homme qui pshuto, il ressent plus le besoin de dormir. C'est comme ça qu'on entend des histoires sur les tzadikim, les Gdoléador, comme Ravadia Yosef, que des fois il passait des nuits entières éveillées et le matin on lui disait que la nuit était passée, il ne se rendait même pas compte que la nuit était passée. Parce que lorsqu'on mérite d'atteindre ce but-là, de la volonté, le summum de la volonté de servir Kadosh Baruch Hu, alors on mérite véritablement d'être attaché à l'arbre de la vie. Et automatiquement, il n'y a plus d'emprise du côté de la mort, Ken, sur chacun d'entre nous. Et donc, il n'y a plus d'emprise du sommeil, puisque le sommeil, c'est qu'un soixantième de la mort. Toi, tu es attaché à la vie, alors la mort et tous ces dérivés, ils n'ont pas d'emprise sur toi, et le sommeil n'a pas d'emprise sur toi.
Il n'y a plus d'emprise pour les mauvais désirs. Il n'y a plus d'emprise pour le Yetzer Hara, ni pour l'hérésie. Que tout ça, c'est le côté de la mort, puisque toi, tu es attaché à travers la volonté à l'arbre de la vie. Il reste que Kadosh Baruch Hu, il nous fasse goûter véritablement des fruits de l'arbre de vie, qui est la volonté sainte de servir Kadosh Baruch Hu, v'achal v'chai leolam, comme il s'est marqué dans Bereshit Gimel Kavbet, et il mangera du fruit de l'arbre de vie et il vivra éternellement. On puisse être connecté éternellement et constamment à Kadosh Baruch Hu, quand on est réveillé, quand on est endormi, sans cesse. Et merci Hachem, Chazak, Ve Nitrazek.